livre des Actes des Apôtres. Na ba Biblia na betu betabaka kanda ya bisalo bantubwa. Nous prendrons les premiers chapitres. Betabaka yo na kabu ya ntete. Et là nous lirons le verset 5. Kuna betatanga nzila kutanga tanu. Acte chapitre 1, premier chapitre, verset 5. La Bible dit ceci. Biblia yetu ba mutindu yai. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Na bisalo bantumwa kabu ya ntete nzila kutanga tanu. Biblia msantu ketu bila betu mutindu yai. Sambu Yohani kupesaka mbotika ya masa kansi beno na bilumu fioti ben tabaka mbotika ya mpeve santu. Notre Père Céleste, Tata na beto ya kele na zulu. nous te remettons ta parole. Betke futudila ngendiga nange. Et c'est là, dans le nom de Jésus. Yenio soina na jina Yesu. Que tu la bénisses, Père, pour notre bien. Nge sampulo tata sana mambote na beto. Alors que nous te la remettons dans le Seigneur notre Jésus. Nantangu ya betke futudila ngeyo na jina santu ya Yesu. Bénis ce peuple Sampula nkangu yai. par ta parole. Nanzila ndinga nange. Bénis moi-même Sampula momosi. par cette même parole. Nanzila ndinga yai kaka. Élève-nous très haut, Seigneur, dans les lieux célestes. Zangula betu diana zulu mingi na bisika mazulu. Et parle-nous pour que la gloire soit à toi. Yetubila betu samune nkembo kufana nge. J'ai confiance en toi, Seigneur, que tu es avec nous. Mugena chivuvu nange mfumu nengege na betu. Pendant que nous chassons le diable et ses esprits mauvais. Nantangu betke kula diabulu na ba wanjo nani ba mpeve nani. Au nom du Seigneur Jésus. Na jina mfumu Yesu. Quittez cet endroit. Ben katuba na kisika yai. Nous avons besoin de toi. Betke na mfunu nange. Parle-nous, Seigneur. Tubila betu mfumu. Au nom de ton Fils Jésus. Na jina mwana nge Yesu. J'ai ainsi prié, Père. Mumesamba bidna tata. Amen. Yinga. Ici, nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres. Kisika ya betme katu otanga na mukanda bisalo bantumwa. Au premier chapitre, verset 5. Na kabu na yo ya ntete zila kutanga tanu. Je voudrais dire quelque chose sur le baptême du Saint-Esprit. Mugezola mutubila kima mosi ya fioti na ina getadila mbotika ya mpeve santo. Pas que je n'y parle sur cela. Quand sinantola mutubila na zulu na yo. J'aimerais vous relire cette citation sur les papes. Mutazola mutangila beno nzila masona mayai na ina getadila papa. Notre pape catholique Papa na beto ya katolika. en parlait, mais je voudrais seulement lire ça. Betatubila yo kansi mutatanga yo kakutanga kaka. Avec cet esprit que dans la Bible il est écrit, Na mpeve yai na kutubande na Biblia yo mesonama. dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, Na mukanda ntete ya Batesalonika kabutanu. versets 20 et 21. Nzila kutanga makumi zole tikuna makumi zole na mosi. La Bible nous dit, ne méprisez pas les prophéties, Biblia getu bila betunde benu vwenzave bambikula. mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Kansi benu jikisa to benu talulula bima nyonso. Ye benu simba yina yake ya mbote. Tant que celle est une prophétie, Tangu yonso ya yoke mbikula. on doit l'examiner. Bofetu talulula yo kujikisa yo. Dans les Actes du Saint-Esprit, 19 décembre 1954, paragraphe 87. Il est dit ceci: je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera, et que le nouveau pape sortira des États-Unis, et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler.
les véritables et authentiques croyants bandimi ya keleka ti ya kisina venus de chez les méthodistes, bayinaki katuka na bantu ya méthode les baptistes, na bantu ya missioni les presbytériens, na bapresbytere les pentecôtistes, na bantu ya Pentecôte les nazariens, bantu ya Nazareth les pèlerins de la sainteté bantu ya pèlerin ya busantu ou n'importe quoi to na konso kisika ina se rassembleront bo tavukana et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. yebo takangama ngolo na zola ya nzambi Ça formera le corps du Seigneur Jésus, yotasala nitu ya mfumu Yesu tous les croyants. bandimi nyonso. En lisant ce que je lis ici, Na kutangaka masoloma ya munge na kutangawa est-ce une prophétie? keti yoke mbikula Disons que cela soit ainsi, betu tubande yoke mutindu ina mais je vais vous relire ça encore kansi mutatangulula benu yodiaka pour qu'on comprenne la prophétie en question. samunde bantu kubakisa mbikula ngoina Et si on peut relire ça, yekana betu na tangulula yo il y a au moins 8 points qui sont parlés dans cette prophétie, si elle en est ainsi. kele na matonsi nana ya metubama na kati ya mbikula ya kanande yoke mbikula ngoina. La prophétie dit, je pense que l'un de ces jours glorieux, Mbikula ngoke tubande muge yinula le mosi na kati ya bilumu ya nkembo cela n'a rien à voir avec Dieu. pana yoke na ngwaka la vena nzambi Parce que Dieu ne dira pas ça. pana nzambi tatuba ve mutindu ina Quand cette confédération des églises se rassemblera, ntangu mvukana ya banzo nzambi ta salama et quand on parle de la confédération des églises, ntangu boke tubila mvukana ya banzo nzambi ce sont les églises protestantes. kele banzo nzambi ya missioni. Ok? Et d'après Frère Branham, c'est cette confédération des églises protestantes qui fait l'image de la bête. Na mutinu ya mpai Branham kele mvukana ya banzo nzambi ya missioni yake sala kidimbu ya mbisi. Troisième point. Et que le nouveau pape sortira des États-Unis. Ye papa ya mpata basika na États-Unis D'abord, il y a une confédération des églises. teteke na mvukana ya banzo nzambi Puis, il y a un pape qui sort des États-Unis. na nima papa ku basika na États-Unis. Et qu'il sera placé selon la prophétie. Ye ata tulama na mutinu ya mbikula ketuba. Laquelle? Nki mbikula ngo. C'est-à-dire il doit y avoir déjà une prophétie. Disodi la ntete mbikula fetu vana meita. Alors que les adventistes du 7e jour en avaient déjà parlé. Na kutala ba adventiste ya kilumbu ya nsambwadi botu bayo na ntwala. Alors on formera une image à la bête. Para bota sala kidimbu mosi ya mbisi. C'est qu'en réalité, Disodi la na makeleka si le pape en question est celui-ci, kana papa ngo na masonga ke ya meba. c'est maintenant qu'on va former l'image. Kentangu ya bota sala kidimbu ya mbisi. C'est pas si on me comprend. Uzaba veka na bantu ke bakisa. Et je vous assure, Yemuge ndimi sabeno. la véritable église de Dieu Ndento nzambi ya keleka. va se rassembler. Yota vukana. C'est-à-dire c'est maintenant Disodi la ke na ntangu ya que le pape est placé, ya bometu la papa que la véritable église ya nzambi ya keleka va se rassembler. ta vukana. Elle n'a jamais été rassemblée. Ndete na ntwala nzambi na mevukana nteve. Non, j'ai seulement pris la Bible pour qu'on examine. Ve munu mumeba kaka Biblia samu nebetu shikisa. 7e point. Les véritables et authentiques croyants. Bandimi ya keleka mpi ya kisina Je reprends. Les véritables muge vutukila yonde ya keleka et bandimi authentiques croyants ti bandimi ya kisina ina se rassembleront. bota vukana. C'est maintenant le temps de se rassembler. Keyo ya ntangu ya kuvukana. Qui sont ces véritables et authentiques croyants? Banani ke bandimi yango ya keleka mpi ya kisina Ce sont des croyants venus chez les méthodistes, ke bandimi ina mekatuka na bantu ya méthode baptistes, na bantu ya missioni na presbytériens. ba presbytere Ils sont des véritables, boke bandimi ya keleka authentiques croyants. bandimi ya keleka ya kisina Ils quitteront là-bas pour aller encore où? bota katuka kuna na banzo nzambi na bosa bokwenda dia wapi. 8e point. Ditonsi ya nana Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. pana yota ganga nitu ya mfumu Yesu Kristo Un corps qui n'a jamais été formé, ke nitu mosi ya meganga mantete ve qui va maintenant se former. yota salama na ntangu yai. Et ils seront cimentés de l'amour de Dieu. Ye
C'est que c'est fini la haine branhamiste maintenant. Je suis heureux parce que personne ne parle plus en mal de moi. Parce que on est cimenté par l'amour depuis que le pape est venu. Parce que l'amour ne parle pas le mal de quelqu'un. Est-ce une prophétie? Observons. Maintenant on peut se poser la question. Est-ce cette confédération des églises s'est unie? Mais c'est l'église catholique qui a choisi son propre dirigeant. Est-ce maintenant que l'image de la bête, l'image de la bête va être réformée? Alors qu'en lisant Frère Branham, il parle déjà que non, ça s'est fait au temps des gens, de pape Jean 23. Est-ce maintenant que le corps de Christ va être formé? Non. Je pouvais être aussi un bon prophète avec l'allure où les Noirs ont été pointés au Vatican. Je peux dire un pape africain sortira. Même dans 20 ans. Même dans 30 ans. Pourquoi c'est une supposition pour moi? Prenons le petit pays d'Israël. Trop petit, même jusqu'aujourd'hui. Mais en ce temps-là, quand Jésus naissait, le prophète n'a même pas dit il va naître un Messie en Israël. Il a précisé. Toi Bethléem, de toi sortira cette personne. C'est parce qu'on me saisit quand même. Un petit pays, mais on donne la précision. Mais l'Amérique est un grand continent. Ça ne dérange pas. Mais les chrétiens se préparent pour aller au ciel. C'est ce que nous faisons. Merci beaucoup. On va parler sur ça. Ici où je viens de lire plutôt sur le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais que nous remarquions une première chose. Dans Acte 1:5, il est dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais dans Acte 2, chapitre 4, au lieu que la Bible dise, vous avez été baptisés, ils furent baptisés du Saint-Esprit. Mais la Bible dit plutôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je ne sais pas si on peut différencier baptisé du Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit. Laissez-moi reprendre ça. Acte 1:5, c'est important ça.
bisalo bantumwa kabu ya ntete nzila kutanga tanu yoge mfunu mingi. Et ça, c'est une promesse que Jésus donne. Yeyai kele laka ya Yesu ke pesa. Il dit car Jean a baptisé d'eau, Agetubane sambu yohani kupesa mbotika masa. mais vous, Kansi beno. dans peu de jours, Na bilumu fioti. vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bentabaka mbotika ya mpeve santu. Jésus n'a pas dit vous serez remplis du Saint-Esprit dans ce verset. Yesu kutuba vende benta fulusama na mpeve santu na nzila masona mayai. Mais le jour de la Pentecôte, Kansi na giluma Pentecôte. quand la promesse s'accomplit, Tamu ye laka moke lungisama. dans Acte 2, chapitre 4, Na bisalo bantumwa kabu zole nzila kutanga iya. la Bible dit alors, Ye pana Biblia ketuba. et ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Nde bon nyonso bo fulusamaka na mpeve santu. C'est exactement la même chose. Yoge penza penda kima mosi. Baptisé du Saint-Esprit, Baka mbotika mpeve santu. rempli du Saint-Esprit, Kufulusama na mpeve santu. c'est la même chose. Yoge kima mosi. Amen. Et j'aimerais qu'on avance mieux avec ça maintenant. Yemuke zola ne bet kwena fioti na ntwala mbote na yo ntamu yai. Allons d'abord dans cette interrogation. Betu kwena tete na ndufu ina. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Benta fulusama na mpeve santu. Et plus tard, Paul dira, Ye ntama mingi Paul tatubadiaka. l'Esprit de Dieu habite en vous. Nde mpeve ya nzambi ke jinga na kati na beno. C'est également important ça. Yoge mfunu mingi. Prenons d'abord Romains chapitre 8, verset 9. Betabaka tete mukanda ya Paulo na bakristo Roma kabu. Nana nzila kutanga uvwa. Pour vous, Samu na beno. vous ne vivez pas selon la chair, Benke jinga ve na mutindu ya nsuni. mais selon l'Esprit. Kansi na mutindu ya mpeve. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Kana na kutala mpeve ya nzambi ke jinga na kati na beno. Et l'Esprit de Dieu vient en nous Ye mpeve ya nzambi ke na beto. par le baptême du Saint-Esprit. Yoge kuisaka na nzila mbotika mpeve Ou santu. par le remplissage du Saint-Esprit. Tona kufulusama na mpeve santu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Kana ne muntu kena mpeve ya Kristu ve yake leve ya yandi. Chez les Corinthiens, Paul continue. Na ba Kristu ya Korinto Paul ke fula. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Na mukana teta ba Korinto kabu tatu nzila kutanga 10 na sambanu. Il dit, Agetuba. ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Ndeketi benke zaba vene benke ba tempelo ya nzambi. et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Yeke ne mpeve ya nzambi ke jinga na kati na beno. Voilà la raison pour laquelle nous avons besoin de ce baptême du Saint-Esprit Tala kikuma yo ina ya betke na mfunu ya mbotika mpeve santu pour ya. permettre de mener une nouvelle naissance. Kama na kupesa ntantamu ya ina lubutuku ya mpa. Il faut que cet Esprit de Dieu habite en nous. Yoge lomba ne mpeve na nzambi kujinga na kati na beno. Voilà, cela va maintenant achever le processus pour la nouvelle naissance. Tala ntangu ya yotamanisa ntandala ya nzila ina ya lubutuku ya mpa. Continuez encore un peu. Betafula dia kafioti. Là où nous avons lu, Kisika bet metanga. la promesse de Jésus était, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Elaka ya Yesu yo vanande benu tabaka mbotika mpeve santu. Et ce langage que Jésus a utilisé, Ye tubidi ya ito mutindo kutuba ya Yesu kusadilaka. nous voyons également Pierre en parler de la même manière. Beke mona pipete loke tubila yo kana mutindo na mosi. Nous voyons la Bible en parler de la même manière. Beke mona biblia ke tubila yo na mutindo na mosi kaka. Parce que Jésus a dit, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Sambo Yesu kutubande na ntangu fioti bentabaka mbotika mpeve santu. Prenons Actes chapitre 11, Betabaka bisalo bantuma kabu 10 mosi. versets 15 à 16. Nzila kutanga 15 tiku na 10 sambanu. Suivez un peu ici. Benu landa fioti awa. C'est Pierre qui dit, lorsque je me suis mis à parler, Pete loke tubande na ntangu muyi antikaka na kutuba le Saint-Esprit descendit sur eux. mpeve santu kukulumukaka na zulu na bo. La promesse est le baptême du Saint-Esprit. Elaka ke le mbotika mpeve santu. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bentabaka mbotika mpeve santu. À la Pentecôte, ils étaient remplis. Na Pentecôte bo fulusamaka. Chez Corneille, Na Corneille le Saint-Esprit est descendu. mpeve santu kukulumukaka. Il n'était pas descendu pour dire, mais voici, je suis le Saint-Esprit, je vous salue et je m'en vais. Mpeve santu kukulumuka ve na kutubande tala muno ndi ai muge mpeve santu muge pesa beno mbote ye mume kwenda. Dès
descendu ici, kukita ye yawa c'est être baptisé du Saint-Esprit. kele kupaka mbotika mpeve santu Hein? Être rempli du Saint-Esprit. kele kufulusama na mpeve santu Parce que Pierre fait un enchaînement sambu petelo kelandisa yo en invoquant le Seigneur Jésus. na kupingaka mfumu Yesu Au verset 16, il dit, na nzila kutanga 17 na ketuba je me souviens de cette parole du Seigneur. tebuki yibuka ndinga ya mfumu Jean baptisé d'eau, amen yowani kupesa mbotika masa mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. kasi peno bentabaka mbotika mpeve santu Mais chez Corneille, kasi nanzwa Corneille Pierre dit, petelo ketuba le Saint-Esprit descendu. nde mpeve santu kukitaka Il dit alors, je me rappelle de ce que le Seigneur avait dit, aketuba nemuki yibuka mambo ya mfumu kutubaka que vous serez baptisés du Saint-Esprit. nde bentabaka mbotika mpeve santu Le Saint-Esprit descendu mpeve santu kukitaka n'est pas différent d'être baptisé du Saint-Esprit. N'est pas différent d'être rempli du Saint-Esprit. Le mot baptême, c'est un mot qui signifie plonger, tremper, immerger. Et parce qu'il a dit vous serez baptisés du Saint-Esprit, cela revient à dire vous serez immergés dans l'esprit. Quand on est immergé, c'est l'intérieur et l'extérieur. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2 verset 4, on venait de lire ça, il est dit tous furent remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, ce sont deux expressions qui disent la même chose. Je l'ai dit la fois dernière, c'est comme une caisse qui est plongée dans l'eau. L'eau sera dans son extérieur et dans son intérieur. Elle ne sera pas seulement entourée d'eau, elle sera aussi remplie d'eau. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 1 verset 13, parce qu'à l'extérieur et l'intérieur, dans Ephésiens 1 13, Paul dit ceci, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Quand on parle de scellé, on scelle à l'extérieur. L'intérieur est rempli du Saint-Esprit, l'extérieur est scellé du Saint-Esprit. C'est-à-dire il est à l'intérieur, il est à l'extérieur. En lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Dans Ephésiens chapitre 4 verset 30, il continue avec la même pensée. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Personne n'a le droit de dire à l'intérieur je suis sauvé, mais à l'extérieur du corps, non, je pêche, je fais mes aventures. Dieu regarde l'intérieur. Non, c'est Dieu là qui est dans ton intérieur, c'est aussi ton extérieur. Rien que sur ce baptême du Saint-Esprit, la Bible a d'autres expressions qu'elle est en train de parler. Mais c'est la même promesse. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais dans Actes chapitre 10, verset 44, écoutez ici. Comme Pierre prononçait encore ces mots, je reprends un peu ce que j'ai lu.
le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendu. Pas pour s'arrêter dans les airs, sur la tête, à côté. Non, c'était pour entrer. Et automatiquement, quand il entre, il scelle. Au verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et quand on dit répandu ici, ce n'est pas différent d'être baptisé du Saint-Esprit. Acte chapitre 10, verset 47. Allons au verset 47. Écoutez. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Regardez les trois mots ou les trois verbes que Pierre utilise ici. Au verset 44, le Saint-Esprit descendu. Au verset 45, le Saint-Esprit était répandu. Au verset 47, ils ont reçu le Saint-Esprit. La même chose. Mais quand nous prenons Paul, regardez le langage qu'il utilise ici. Dans Acte chapitre 19, verset 6. Lorsque Paul lui imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Pas pour rester sûr. La promesse était que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce sont des langages utilisés parlant de la même action. Et quand Dieu te baptise du Saint-Esprit, il te remplit, il te scelle. Même moment. Et c'est quand on est baptisé du Saint-Esprit qu'on reçoit Christ dans sa vie. Mais par le baptême d'eau, vous avez le pardon de vos péchés, mais vous n'avez pas reçu Christ dans la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, personne ne verra le royaume de Dieu s'il n'est pas baptisé d'eau et d'esprit. Les deux choses. Le baptême d'eau pour le pardon de tes péchés. Le baptême du Saint-Esprit. Tu reçois Christ. Alors tu es né de nouveau. Mais cette personne qui reçoit le baptême du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit ou Christ dans sa vie n'a pas encore atteint la perfection. Il est né, il doit grandir avec Christ. C'est à ce moment-là que la personne commence sa vie chrétienne. Et pendant qu'elle commence sa vie chrétienne, elle doit alors chercher à être remplie continuellement du Saint-Esprit. Et je l'avais dit la fois dernière ici. Les mêmes apôtres qui étaient à la Pentecôte, qui étaient remplis du Saint-Esprit, dans Acte chapitre 4 verset 31, nous les voyons encore remplis du Saint-Esprit. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La Bible parle de tous, les apôtres y compris.
alors qu'ils étaient déjà remplis. Mais ils sont encore remplis. Et un homme qui reçoit le Saint-Esprit a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. D'être encore rempli du Saint-Esprit. D'être encore rempli du Saint-Esprit. Mais au début de tout ça, pour que vous accédiez à ça, l'homme a besoin d'une repentance sincère. Amen. Que les hypocrites se repentent. Que les adultères se repentent. Jésus t'a appelé, il a besoin de toi. Dans Ephésiens chapitre 5, nous prenons le verset 18. Là il est dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il ne parle pas aux païens ici, les gens qui n'ont pas encore cru. Amen. Il parle aux chrétiens. Ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Laissez-moi dire une petite chose. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas la troisième étape de l'œuvre du salut. Non, cela fait seulement partie de la conversion. Voilà. Ou de la régénération. Et vous savez, si nous partons dans l'histoire des hommes chrétiens, cette doctrine du Saint-Esprit comme étant la troisième étape, c'est une doctrine des holiness. C'est le mouvement de la sainteté. Depuis 1800, il prêche pour dire aux gens, le Saint-Esprit c'est la troisième étape. La première étape c'est la justification. La deuxième c'est la sanctification. La troisième c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais s'il en est ainsi, ça ne s'est pas passé ainsi chez Corneille. Cette doctrine des holiness est fausse. On ne peut pas adopter ça. Même si Branham a parlé de cela, la Bible ne soutient pas ça. Toi qui es venu pour la première fois ici, toi qui écoutes l'évangile pour la première fois, si tu crois sincèrement, Dieu te donnera le Saint-Esprit là dans la rue. Amen. Là, devant ta maison. Pendant que tu écoutes, pendant que tu crois, pendant que tu regrettes, il te baptise. Et le baptême viendra après, le baptême au nom de Jésus. D'ailleurs, pour avoir ce Saint-Esprit, l'homme peut demander ça. Vous savez pourquoi j'aime cette écriture? Ça nous donne la possibilité de nous contrôler. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Pour demander, tu dois demander quelque chose que tu n'en as pas. Luc chapitre 11. Là, nous sommes au verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est à la personne de connaître d'abord sa condition. Et la Bible nous permet à demander. Si vous demandez, le Père vous donne cela. Et quand il donne le Saint-Esprit, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est être rempli du Saint-Esprit. Et vous êtes scellé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas seulement donné à ceux qui demandent, mais il donne ça aussi à ceux qui lui obéissent. Acte chapitre 5 verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit. Oh, écoutez un peu ici. Luc chapitre 11 verset 13. Tu demandes. Acte 5 32. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Tu n'as jamais vu Dieu, mais tu obéis à sa parole. Et quand tu obéis à sa parole, il te donne le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient sur l'homme, il devient son enseignant.
Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Voilà là, il est ton enseignant à toi. Et nous sommes emballés dans tout ce qui est faux, dans toutes les doctrines tissées de mains d'hommes. Parce qu'on n'a pas cet enseignant dans le cœur. Parce qu'on n'a pas cet enseignant. Et toutes les doctrines humaines nous emballent. Dans Jean chapitre 16, là je suis au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Amen. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Je suis le Saint-Esprit. Croyez-moi. Celui qui blague avec moi, je ne lui donne pas le Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit, mon Père s'appelle. Je suis né tel jour. On ne connaît même pas. Il sort d'où? Pourquoi? Lui, en tant que Saint-Esprit, il lui a été dit, Zambio, ne parle pas de toi-même. Alléluia. Ne parle même pas de toi-même. Ce n'est pas comme nous les prédicateurs d'aujourd'hui. Les gens ne connaissent même pas Jésus que nous prêchons. Mais ils connaissent nos mamans, nos papas, nos femmes, comment nous nous habillons, qu'est-ce que nous mangeons, on est né quel jour. On a tout le temps de parler de nous-mêmes. On doit quitter ces choses. Mais alors que le Saint-Esprit ne parle même pas de lui-même. Et si on n'a pas ce Saint-Esprit, on travaillera mal. On vivra mal. On aura beaucoup de scandales dans la vie. Je remercie le Seigneur. Ma vie n'est pas liée au scandale. Il fait grâce que je sais me taire pendant que les gens parlent de moi. Parce que personne ne changera un seul cheveu de ma tête. Amen. Brune pour la faire noire aujourd'hui. Amen. Tout homme qui parle de toi, sans te voir en face, il a peur de toi. Il craint tes capacités que tu as. Et c'est ça qui est en toi. Il devient également intercesseur. Romains chapitre 8. Verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Parce que nous arrivons à prier des jours et des jours. On les fait selon nous, mais avec aucun résultat. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tu as cet esprit en toi. Tu peux t'agenouiller pour prier, mais tu ne parles même pas du besoin que tu as. Tu n'exprimes même pas le problème que tu as. Mais lui, le Saint-Esprit, il veut intercéder pour ton problème là. Mais pourtant toi,
En priant, tu ne faisais que louer Dieu. Tu es grand. Tu nous as envoyé la pluie. Tu es merveilleux. Tu nous as donné la santé. Mais tu ne parles pas de ton problème. Mais le Saint-Esprit en toi, il intercède par des soupirs inexprimables. Et ce Saint-Esprit en toi, il ne s'arrête pas simplement aux choses extérieures. Crier, danser, c'est bon. Mais il nous donne les fruits de l'esprit. Dans Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, parce qu'il est en toi, hein? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire la douceur, la tolérance, la bienveillance, la fidélité. Je dis bien la fidélité. Pourquoi tu as péché contre ta femme en prenant une autre? Il y a quelque chose qui te manque. La fidélité. Et tu ne peux pas manquer la fidélité pour avoir la douceur. Les 9 choses viennent au même moment. La tempérance. Il te donne ces choses où on se sent tempérant. Quelqu'un te critique, mais tu as pitié de lui. Mais Jésus l'a fait. Ces gens-là dans l'ignorance l'ont injurié. On dit tout ce qu'il disait. Si tu es le fils de Dieu, sauve-toi. Dans ces douleurs-là, il pouvait maudire. Mais il n'a pas maudit. Il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Tu es dans la vérité. Ce n'est pas à toi de te fâcher. Laissez les autres se fâcher. Mais toi, aie pitié d'eux. Dis Seigneur, ouvre-les comme tu m'as ouvert. On ne se fâche pas parce qu'on a le fruit de l'esprit. Dans Romains chapitre 5 verset 5, écoutez aussi la Bible là-bas. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand on a le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu pour haïr ton frère, pour haïr ta soeur. Non. Romains chapitre 14. Je suis au verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans un homme, voilà, il accorde ces choses. C'est pourquoi il a dit, tu as besoin du Saint-Esprit, tu demandes. Pourquoi tu dois demander?
Parce que tu ne vois pas les fruits là en toi. Tu peux en fabriquer parce que tu as bien mangé. Et ce jour-là, tu as la joie. Tu peux en fabriquer parce que ton mari t'a donné l'argent des besoins. Mais quand ce temps-là passe, toute la colère retourne. C'est une petite joie du monde à cause des biens du monde. Ce n'est pas l'amour de Dieu ça. Ce n'est pas la joie du vérin du Saint-Esprit ça. Non. Que chacun se contrôle bien. Nous venons de perdre notre sœur Eugénie. Eugénie qui est encore le nom là. Sindani. Elle est morte avant le pape. Hein? Avant le pape américain. Nani qui voyait bien pana. Qui reçoit ça bien maintenant? Oh, le pape américain est venu. Oh, pape américain veut plus ça. Mais elle est morte avant le pape américain. Si Eugénie me foi, dans toi la pape américain. Mets ta vie en ordre, cela n'a rien à voir avec toutes ces choses. Tout la luji unangena ndonga. Luji unangena ngwakana vena bima ina nyonso. Tu ne sais pas le jour de ton départ. Une prophétie dans le Nouveau Testament est différente de la parole de Dieu. Ce sont les prophéties de l'Ancien Testament qui ont composé la Bible. Et quand la Bible a été composée, il a été dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Mais les prophéties d'aujourd'hui, ce n'est pas la parole de Dieu. Ton salut dépend de Jésus, de ta foi en Jésus, le pardon de tes péchés en Jésus, ta repentance en Jésus, pas avec les prophéties. J'ai vu des prophéties s'accomplir avec exactitude dans ce que Dieu nous dit ici. Mais face au combat, nous associons le nom de Jésus. Et le nom de Jésus pour chasser les démons. Je vais introduire quelque chose qui va nous aider un peu là. Arrêtez, quand nous chassons les démons, on ne les chasse pas pour que ces démons quittent une personne pour entrer dans une autre. Je vais vous lire quelque chose que Branham a dit. Ce n'est pas que je sois en conflit avec les branhamistes. Mais ma propre conscience est tranquille. Après avoir bien réétudié les messages de Branham, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas un message, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cela m'explose pour que je puisse dénoncer et avertir les autres. Je n'ai jamais été payé par quelqu'un. Je n'ai jamais été consulté par quelqu'un. Non. Pour dire fais ceci. Non. Mon épouse est témoin. J'ai passé toute la nuit en train de vérifier, de contrôler sans sommeil. Et la dernière chose qui restait, c'était d'implorer la grâce de Dieu pour qu'il m'aide à vous exposer cela. Et je remercie le Seigneur sur ce qu'il a fait. Le nom de Jésus, c'est le nom à la puissance de chasser les démons. Quand
Quand Dieu délivre quelqu'un par une personne, parce qu'il est oint par un démon, ou il est attaqué par un démon, Dieu doit délivrer cette personne ici. Tu dis au nom de Jésus, démon sort. Le démon sort, il entre dans l'autre. Là, je veux qu'on se pose une bonne question. Parce que quand nous partons dans les sciences occultes, là, nous tombons sur la transplantation. La transplantation. Mais dans la parole de Dieu, quand un démon est chassé, il va dans les lieux arides. Amen. 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 Lisons d'abord quelque chose ici. Je parle sans conséquence de cause. Avant que je lise ça, je donne un exemple. Je connais une sœur. Elle était dans un groupe de prière. Et quand je voyais cette sœur marcher, son habillement, ses réponses, son parler, non, je l'avais vraiment admiré. Je lui disais sincèrement que Dieu t'a fait grâce. Tu la vas passer comme ça dans la rue. Tu regardes, ça c'est une chrétienne. 2 ans après, elle était mariée par un pasteur de l'église de Branham. Et après, je suis parti prêcher dans cette église-là. Ma surprise, j'ai vu une sœur, mais pas celle que j'avais rencontrée là. Brutale, mauvaise, injuriante. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Cette femme était quand même bonne. Mais elle vient dans une église, au lieu de devenir de plus en plus bonne, elle va ressortir avec des démons. Même vous ici, regarde ta vie, regarde comment tu as été. Malgré que tu étais païen, tu vivais comment? Mais après que tu es entré ici dans l'église, tu vois les démons s'ajouter sur toi. Pardon, au nom de Jésus, sors. Nzambi, au nom du Seigneur, sors. Il y a quelque chose qui ne va pas. On était des catholiques. On était des catholiques. On était des protestants. On était des Nzamalamu. On aimait tout le monde. Et là dans les Nzamalamu, on aimait les branhamistes. On aimait les catholiques. Mais on va quitter Nzamalamu pour venir dans le branhamisme. On commence à haïr Nzamalamu. Mais pendant que tu étais là, tu aimais tout le monde. Mais tu viens dans une église, la haine entre en toi. Laissez-moi lire quelque chose. Expérience. Dimanche 14 décembre 1947. Paragraphe 27. Suivez avec attention. Et ma fille Louise. Écoutez, les gens passent à côté de moi, c'est Branham qui dit.
Ils ne plaçaient même pas leurs mains sur moi, ni moi sur eux. Et ils passaient à côté de moi. Et une grande puissance émanait de moi pour cette guérison. Ces gens croient. Je n'avais pas prié pour eux. Alors, je suis devenu très faible à cause de la ligne de prière d'hier soir. Là où pratiquement 3000 étaient passés à côté de moi. Rien que cette soirée-là, 3000 personnes. Au point que je m'étais effondré par terre. Une parenthèse, 3000 personnes qui peuvent passer devant. Si on prend 5 secondes par personne, cela doit faire 4 heures. Et si on fait 10 secondes, c'est 8 heures. Merci. On m'a relevé par les bras. 2 hommes. Ils m'ont amené à la porte. Et beaucoup d'esprits qui étaient sortis de gens étaient entrés dans d'autres. Une seule femme est devenue folle. Elle avait détaché son attention du Seigneur pour se diriger vers une femme qui lui parlait. Et elle était assise là. Elle s'est retournée pendant que je priais. Non, tu ne priais pas, les gens passaient. Pendant que je priais pour parler à une femme, alors un esprit de folie est venu sur elle. J'ai dû laisser la pauvre âme comme cela. Elle est toujours folle. Et il y a beaucoup d'esprits d'épilepsie qui partaient d'une personne à l'autre, comme cela jusqu'à ce que cela. Nous lisons ces choses ici pour que chacun prenne garde, qu'il se contrôle. Bien sûr, tu étais pécheur. Tu es venu avec combien de démons ici? Et tu en as combien aujourd'hui? Pendant que nous croyons ces messages, nous croyons à tous les esprits qui sont dans ces messages. Et ces esprits nous suivent. Oh non, quand on prie, n'ouvrez pas les jets. Les démons vont entrer dans les jets. Donc ces démons entrent seulement dans les jets. Mais les nez sont ouverts. Les nez sont ouverts. Donc il ne peut pas entrer dans les nez. Alors maintenant je comprends qu'il y avait un problème de la transplantation des esprits. Amen. Une transportation. Une transplantation. Mais où est la guérison maintenant? Dans Matthieu chapitre 12, verset 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des dieux arides. Amen. Je veux que tout le monde dise amen à ça. Alors n'aie pas peur. Même si on chasse sur ton voisin, il ira dans les lieux arides. Pas sur toi. Il va dans les lieux arides.
cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Et alors, je retournerai, il dit alors, je retournerai dans ma maison. Quelle maison? Tu étais distraite. Quelle maison? La maison là où il était chassé. L'esprit est chassé. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Si le démon est sorti en toi, ça ne va pas retourner dans l'autre. Et quand il arrive, il la trouve vide. Cet homme-là, vide, balayé et orné. Il s'en va. Il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison. La même maison. Dans la même maison. S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Un démon ne peut pas sortir dans une maison pour entrer dans un autre. Pendant que nous crions, il est guéri, il est délivré. Et quand j'ai lu ça, j'ai beaucoup regretté pour cette sœur-là qui était folle. Elle est venue bien à la maison. Avec un petit mal au ventre. Mais elle va retourner folle. Et les serviteurs de Dieu la laissent comme ça. Je l'ai laissée. Elle est folle jusqu'aujourd'hui. Mais elle a eu la folie où? Dans tes réunions. Dans tes réunions. Pourquoi ne pas abandonner tous les autres pour s'occuper de celle-là? Parce qu'en sortant de sa maison, elle a dit à ses enfants, je m'en vais, j'écoute la parole, je donne l'offrande, et quand je vais prier, et quand on va terminer, je viendrai préparer pour vous. Maintenant les enfants vont voir la maman retourner folle. Et le prédicateur l'a laissé retourner folle. Vous savez pourquoi tous ces dérapages? J'en arrive à la fin déjà. Pourquoi tous ces dérapages? Parce que tous les gourous des religions ou des sectes, ils se sont confiés aux anges. Chacun a un ange. Ils se sont éloignés de la parole. Ils entendent l'interprétation que donnent les anges. C'est comme ça que vous allez remarquer même les enseignements de Frère Branham. C'est tiré de beaucoup de gens. Tiré de beaucoup de grands hommes de Dieu. J'ai dit quelque chose sur ça et puis on va terminer. Au cours de la semaine, on va prier pour un groupe. Prenons d'abord Alexander, John Alexander Dowie. Il est né en 1847. Il est mort en 1907. Retenez seulement la date. Et son église, c'est l'église catholique apostolique. Il était Élie le restaurateur. Il croyait à la restauration des dons apostoliques. Il était le messager de Dieu. On en avait parlé ici. Et le messager de l'alliance. Il était le troisième Élie. Élie de Malachie 4.
Ça c'est Alexander Dowie. Branham l'a connu par l'intermédiaire des autres. Il a suivi son enseignement. Et il s'est approprié de tous les titres. De tous les titres de Dowie jusqu'à laisser Dowie sans titre. Seigneur, je veux maintenant que ce nom marche avec moi. Que cela soit dans mon sommeil. Que ce nom-là me soit permanent. Par ce nom-là, j'ai un besoin. C'est celui d'être encore rempli du Saint-Esprit. Mettons-nous debout que chacun prie le Seigneur. Quelqu'un est-il malade? Touchez là où vous êtes malade. Nous avons le nom de Jésus dans les camps. Amen. Je vais le lire. Notre espoir repose en lui. 29 septembre 1951, paragraphe 8 et 9. Et le docteur Dowie à sa mort avait prophétisé que j'irai, moi, Branham, j'irai à cette cité-là 40 ans après sa mort. Je n'en savais rien. Il est mort un jour. Et moi je suis né le lendemain. Et maintenant écoutez attentivement donc. Alors que nous revivons ces jours-là, ces jours où les grands hommes Élie, où le grand homme Élisée avait une double portion de l'esprit d'Élie. Là il a reconnu une chose, que Dowie était le grand Élie et lui était Élisée. Mais quelques jours après, il l'a déclassé. On ne lit pas ça. Et il a pris tous les titres d'Élie. Et il a laissé Alexander dans la tombe sans titre. Il est devenu Malachie 4, messager de Dieu, messager de l'alliance, la restauration de la parole. Il a tout pris. Prenons légèrement Charles Taze Russell. Il est des témoins de Jéhovah, les étudiants de la Bible. Charles Taze Russell, quand vous lisez ses ouvrages, il était l'ange de l'église de Laodicée, Apocalypse 3:14. Il est né en 1852. Il est mort en 1916. Donc il s'est dit qu'il était l'ange de Laodicée. Apocalypse 3:14. Il était aussi Apocalypse 10:7. Il était le serviteur fidèle et prudent qui devrait donner la nourriture au peuple d'après Matthieu 25. Et quand vous prenez notre frère Branham, il a fallu qu'il emmagasine la nourriture. Il a eu ça où? Non, il a eu cette idée où? De Russell. Et quand vous partez à la tombe de Russell, on a même écrit en anglais, messager de Laodicée, le 7e. Dans son livre écrit en 1917, il dit, mystère de Dieu accompli. Dans ce livre, il dit, ce messager lui-même est appelé serviteur fidèle et prudent. Et notre Seigneur montra que le messager
de la 7e période de l'église, il était le 7e messager de la Odyssée. Quoique ça n'existe pas les âges de l'église. Et le Seigneur l'a établi sur toute la maison pour lui donner une nourriture au temps convenable. Russell. On a tiré quelque chose de lui. Apocalypse chapitre 3, 14. Je prends une sœur aussi. Une sœur. Ellen White. Il est né en 1827. Branham le lisait. Il est mort en 1915. Je donne sur la date de la mort pour comprendre que ces gens-là ont parlé avant lui. Elle était ministre de l'évangile avec James White, son mari, et Joseph Bett aussi. Et son ministère contribua pour fonder l'église des adventistes du 7e jour. Et dans son ministère, elle cherchait à restaurer le christianisme du Nouveau Testament. La restauration. Il y a un ange qui l'accompagnait. Cette femme-là. Et l'ange qui l'accompagnait va dire que William Miller, lui qui était le fondateur du millénisme, millénisme, oui. Et Dieu va parler, enfin, l'ange va parler à cette femme. Il dit, votre tête là, William Miller, il est la lumière du soir. Pas seulement la lumière du soir, mais les cris de minuit aussi. Nous avions été enfermés dans un œuf sans voir l'extérieur. Prenons les instructions de Gabriel à Daniel. 30 juillet 1961, paragraphe 116. Savez-vous que les milléristes, avant de devenir adventistes du 7e jour, plus tard, avec Madame Ellen White, qui était leur prophétesse, ils ont fait volte-face pour se donner le nom d'adventistes du 7e jour. Branham les lisait. Et en lisant ces livres là-bas, on va trouver un titre. Lumière du soir. Les cris de minuit. Tous c'était des Américains. Hein? J'ai pris un autre. Oscar. Ernest Bernard. Lui est né en 1875. Il est mort en 1941. Lui, il est fondateur du message de Kral. Qui a déjà entendu ça? Message de Kral. Dans sa doctrine, si nous lisons cet homme, dans son livre Les grands miracles de tous les temps, il était la manifestation du Fils de l'homme selon Luc 17. Quand vous faites vos bruits ici, Luc, mais c'est des craldismes. N'est-ce pas vous avez triché chez nous? N'est-ce pas qu'il a triché chez nous? Il a triché chez nous. Il était le Fils de l'homme. Pas seulement le Fils de l'homme, mais il était le Saint-Esprit. Et il jouait le rôle messianique.
Le Messie le matin. Le Messie le soir. Voyez d'où viennent vos doctrines? Merci Seigneur. J'ai pris des ailes pour voler. Mais c'est difficile pour sortir. Ce n'est pas facile. Prenons un cinquième. Joseph Smith. Des Mormons. Les saints des derniers jours. Né en 1804. Mort en 1844. Lui aussi, il a rencontré un messager céleste qui s'appelait Moroni. Il a reçu cette vision. Et la dernière vision était qu'il était Élie, la rédemption des morts. Il avait la clé des Écritures pour révéler les Écritures. Tu me comprends? Ce sont les choses que les autres avaient parlé de la mauvaise façon. Rien n'est biblique dans tout cela. Et en les recopiant, on a recopié toutes les erreurs. Copiant même la semence du serpent qui n'est pas biblique. Copiant les âges de l'église. Non, ça c'est copiant des autres. Lisons quelque chose. Fidèle Abraham. 24 avril 1959, paragraphe 38. Joseph Smith a rencontré un ange. Ok, je n'en doute pas du tout. Mais quand il s'est éloigné de la Bible, mais il a rencontré un ange qui l'a fait écarter de la Bible. L'ange. Et quand il s'est éloigné de la Bible, écoutez Branham, c'est là que j'ai laissé tomber cela. C'est-à-dire j'étais avec lui, les lisant. Mais quand il a laissé la Bible, moi aussi je l'ai laissé. Qu'est-ce qu'il a pris de lui? Il est un messager. Messager de l'alliance. Il est Élie. Il a rencontré un ange. Cet ange lui interprète la parole. C'est sérieux. Et quand on en arrive aux enseignements, c'est puisé de partout. Mais notre souci aujourd'hui, c'est laisser ces choses que les hommes ont ramassées. Revenir à la Bible qui est la parole de Dieu. Même si nous ne la connaissons pas, mais c'est le verset que nous connaissons bien, restons avec cela. Un seul verset qui dit repentez-vous. Restons d'abord avec cela. Oublions tout ce que les hommes ont mis dedans. Comme tout c'était conduit par un ange, et je commence à douter la véracité de ces anges. Et que ces anges connaissaient la parole. C'est une question qu'on doit se poser. Et frère Branham avait un ange depuis qu'il avait 0 ans. Cet ange l'a conduit toute sa vie. Bon, ils se sont séparés les jours de la mort. Mais comment cet ange-là pouvait donner à frère Branham 3 mots nobles de la Bible qui ne sont pas dans la Bible? Il a ramassé ça où? Voilà, le Saint-Esprit devient maintenant un bon enseignant. Amen. Un bon enseignant.
Il nous éclaire. D'abord on lisait les mêmes choses, mais on était aveuglés. Mais maintenant le Saint-Esprit est venu. Il a enlevé les écailles. Maintenant nous pouvons lire. Nous disons mais ce n'est pas possible ça. Relisons ce que j'avais lu une fois ici. Expérience 3. 21 décembre 1947, paragraphe 135-136. Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez, ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur la terre ne sait ça. Même celui qui a écrit la Bible là, pour mettre les 3 mots nobles là, il ne connaît pas ça. Aucun mortel ne connaît ça. Mais lui-même était mortel. Et il est mort. Comment il connaît ça? Aucun mortel sur la terre ne sait ça. Et quand je demande cela, et alors cela revient avec secousse à un point de retour de cet esprit-là. Je me tiens tranquille pendant quelques instants et je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. On doit poser la question à cet ange-là. Dans quelle Bible tu as pris ça? Dans quel verset tu as pris ça? Et quel est ce nom-là aussi? Que personne ne connaît. C'est seulement toi et ton homme. Que le Seigneur nous aide. Comment devient un démon? Tu te tiens tranquille. Tu commences à murmurer 3 mots. N'est-ce pas une invocation? Parce qu'en réalité, les démons veulent entendre le nom de Jésus. Au nom de Jésus, les démons entendent. On dit sors. Il sort. Mais toi, quels sont ces noms-là? Les démons n'entendent pas ça. Mais tu invoques quelque chose. Alors il doit y avoir une autre puissance qui porte ces noms-là, qui va déloger les démons. Et quand il les déloge, ce n'est pas pour les envoyer aux lieux arides. C'est pour enlever ici et mettre là-bas. Alors qu'un seul nom que Dieu nous a donné, un nom qu'on ne cache pas, un nom public, un nom qu'on prononce. Il y a un seul nom. C'est le nom du Seigneur Jésus. En dehors de ce nom-là, il n'y a pas un autre nom. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Je m'en fous de cet ange-là. Amen. Alléluia. Paul dit, même un ange du ciel, même s'il a les cheveux sur les épaules, même s'il est habillé en blanc, comme avec Agopian, même s'il lui ressemble, s'il vous dit quelque chose que la Bible n'a pas dit, qu'il soit maudit. On n'a pas peur de ça. Vous avez peur de cet ange qui amène notre nom pour chasser les démons? Le nom de Jésus est plus que suffisant. Amen. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 révèrent avec joie, disant:
Les disciples de Jésus. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Le nom de qui? Le nom de Jésus. Mais pourquoi cet ange-là n'aime pas le nom ici? Marc chapitre 16. Verset 17. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons sont chassés au nom de Jésus. Acte chapitre 16. Verset 18. Il y a une femme qui avait un esprit de python. Paul n'a pas chassé ça pour entrer dans quelqu'un d'autre. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. C'est le nom de Jésus. C'est ce nom-là que nous utilisons encore aujourd'hui. Le nom de Jésus, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui délivre. Ce nom est utilisé par ceux qui ne croyaient même pas Jésus. Mais la puissance de ce nom de Jésus a agi. Acte chapitre 19. Nous sommes au verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants, essayant d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Qui a invoqué ce nom? Des exorcistes. Ils ont dit: nous, on va utiliser le nom de Jésus sur ceux qui ont des esprits malins, en disant: je vous conjure par Jésus, et je précise, pas n'importe quel Jésus prêché par n'importe qui, mais c'est Jésus que Paul prêche. Quelle précision! Pas le Jésus de Branham sur la photo. Je vous conjure au nom de Jésus que Paul prêche. Sortez. Les esprits sont sortis. Comme Jésus l'a dit. Ils sont partis. Là où ils sont partis, il dit: mais quel est cet homme avec une puissance qui nous a chassés comme ça? Visitons-les un peu. Ils ont regardé. Mais c'était un exorciste. La puissance qu'il a là, c'est nous qui lui avons donné. Comment il va encore nous chasser, nous? On l'a tapé. Mais le nom de Jésus, c'est parce que tu me comprends. Le nom de Jésus, utilisé par un exorciste. Alléluia! Il chasse les démons. Et nous qui avons cru Jésus, un ange va nous donner le nom que la Bible n'a pas dit. Marc chapitre 9 verset 38. Écoutez encore ici. Non mais c'est profond ça. Laissez-moi me lire au tableau ici. Jean lui dit, il dit à Jésus: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et
nous l'en avons empêché parce qu'il n'est pas dans notre église. Parce qu'il ne nous suit pas. Quelle précision! Il n'était pas avec Jésus. Il n'était pas avec les disciples de Jésus. Mais il a pris le nom de Jésus pour chasser les démons avec cela. Les démons sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ange, avec les 3 mots nobles? C'est pour nous amener dans quel niveau? Dans quel pays? Jésus dit, ne l'en empêchez pas. Amen. Amen. Répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Alléluia. Le nom de Jésus, sa puissance n'est pas seulement utilisée par ceux qui croient Jésus là. Même les païens, même les enfants. Je vous avais parlé une fois ici. Mon fils Aïda ici était trop jeune. Elle avait 7 ans. Habitué à Kinshasa avec l'eau des robinets. Et nous venons à Kikwit. Il n'y avait pas l'eau au robinet. Dans la parcelle là où on était à Potopoto. Tellement qu'il avait soif. Sans être baptisé au nom de Jésus. Il est parti au robinet. Il a dit, l'eau au nom de Jésus sort. L'eau est sortie dans cette pompe-là. Les voisins sont témoins. Ils sont venus puiser de l'eau. Il a utilisé ce nom-là sans avoir reçu le Saint-Esprit. Sans la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Sans la photo de la colonne de feu. Et ce dont nous avons besoin, c'est de faire confiance à ce nom-là. Pour la guérison. Là, on a parlé de chasser les démons. Mais pour ce qui est de la guérison, Actes chapitre 3, verset 6. La Bible dit, Pierre lui dit au boiteux, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Le nom de qui? Le nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 4. Verset 30. Écoutez Paul. En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Des guérisons, des miracles, tout doit se faire dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Pour ce qui est du salut, dans Actes chapitre 4, verset 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Pour le salut, il n'y a pas un autre nom. Pour le pardon des péchés, il n'y a pas un autre nom. Acte chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui
Lui qui? Jésus. Rendez-le lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom les pardons des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom les pardons des péchés. Frère, moi je suis votre frère. Je ne connais pas la Bible. Mais je veux que vous et moi, nous connaissions certaines écritures. Rien qu'en rapport avec notre salut, on marche là-bas avec ça. Amen. Et parmi ces écritures, n'oublions pas ces écrits qui nous parlent du nom de Jésus. C'est le seul que Dieu a agréé, que Dieu a envoyé pour le pardon de nos péchés, pour la vie éternelle. C'est Jésus, le seul que Dieu a envoyé pour la guérison de nos corps. Un seul nom, c'est le nom de Jésus. Le seul que Dieu a envoyé par son nom que nous cherchons les démons, c'est le nom de Jésus-Christ. En dehors de ce nom-là, il n'y a pas notre nom. Et le nom de Jésus doit rester le nom le plus cité, le nom le plus élevé, le nom le plus chanté, le nom le plus loué, le nom le plus dansé. Rien que le nom de Jésus, c'est le nom de la victoire. Le nom de la victoire, c'est le nom que les démons craignent. C'est la raison pour laquelle ces exorcistes, n'ayant pas Dieu avec eux, ils ont prononcé le nom de Jésus. Les démons ont fui. Prends le nom de Jésus avec toi. Pèlerin, prends le nom de Jésus avec toi. Pas n'importe quel Jésus. Pas le Jésus d'Hoffmann, mais le Jésus de Nazareth. Le Jésus que Paul a prêché. Prends ce nom avec ça, avec toi. Marche avec cela. Marche avec cela. Marche avec cela. C'est le nom vainqueur. C'est le nom de ta victoire. C'est le nom de ta bénédiction. Par ce nom-là, sois rempli du Saint-Esprit. Par ce nom-là, sois baptisé du Saint-Esprit. Par ce nom-là, sois rempli, sois oint, sois scellé du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Ce nom-là est pour ta guérison. Par ce nom-là, nous chassons les démons pour aller dans les lieux arides. Pour votre guérison. Notre Père Céleste, nous commençons par te remercier pour ta parole. Notre besoin, c'est être rempli, scellé, baptisé du Saint-Esprit. Et en plus de cela, Seigneur, ce nom de Jésus puisse nous accompagner toute notre vie. Pendant que mes frères et sœurs sont en train de toucher là où ils sont malades, même ceux qui sont loin d'ici, Seigneur, par le nom de ton serviteur Jésus, c'est Jésus de Nazareth, c'est Jésus que Paul et Pierre ont prêché. Je condamne toute la puissance de la maladie. Au nom du Seigneur Jésus, sortez tous les démons, tous les esprits maléfiques, toute la puissance des ténèbres. Au nom du Seigneur Jésus, sortez, allez dans les arides. Ces maladies d'opération, je vous défie maintenant.
Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Allez dans les arides. Seigneur, guéris ton peuple. Pour que la gloire soit à toi. Donne-leur la bonne santé. Pour qu'ils te servent encore. Tous les démons de carie dentaire. Tous les démons de maux de tête. Tous les démons de rhumatisme. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Allez dans les arides. Guéris-les, Seigneur. Pour que la gloire soit pour toi. Le mot de colonne vertébrale. Ensemble avec les démons de mari de nuit. Ensemble avec les démons de femmes de nuit. Ensemble avec tous les démons de cauchemar. Des utilisations démoniaques la nuit. Enfanter la nuit. Manger la nuit. Travailler la nuit. Vous êtes des démons. Je vous défie en tant que serviteur de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Sortez. Sortez. Allez dans les arides. Guéris tes enfants, Seigneur. Quand tu les guéris, pense à moi aussi pour une bonne santé. La gloire sera pour ton nom de Jésus. Merci encore une fois, Père. Guéris chaque maladie. Parce que le nom qui a été prononcé, c'est le nom du Seigneur Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Que ton peuple soit guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen.